est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre donc sur le décryptage de ce dimanche avec bien évidemment notre invité, notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Qui nous sont d'ailleurs fidèles sur ce programme. Merci donc pour cette fidélité et merci évidemment à toutes ces personnes-là qui ont interagi avec nous ce matin, bien évidemment à travers leurs différentes questions que nous allons d'ailleurs vous soumettre tout à l'heure. Ainsi planter le décor, Agapit Napoléon Maforican. Nous avons eu une matinée plus ou moins chargée comme d'ailleurs tous les dimanches. On va commencer peut-être par l'entretien qui recevait ce matin Dr Théodore Morhidé. On parlait donc de cette perception des acteurs quant au quitus fiscal. Je ne veux pas vous demander impression, mais cela vous a-t-il satisfait son passage? Écoutez, si je m'en tiens à Dr Morhidé, je ne vais pas jeter un regard d'ensemble sur les plateaux du matin. Parce que dans le duel, on a par exemple avec mon très cher ami Abi Barandessi, dont j'aime bien la fougue, je lui ai dit, mais il est passé totalement à côté, lui. Il est passé totalement à côté parce qu'au lieu d'argumenter, il est resté dans les invectives et beaucoup plus dans une sorte d'affirmation péremptoire dans l'accusation. Donc il ne laisse même pas la présomption de bonne foi dont le parti Les Démocrates a affublé tout au moins le directeur général la direction générale des impôts. Lui, il est même beaucoup trop péremptoire. Je pense que, de compte de la posture, même la révolution, s'il fait la révolution, il est président d'honneur d'un mouvement révolutionnaire, mais s'ils conquièrent le pouvoir, s'ils font la conquête du pouvoir, comment ils vont gérer le pouvoir s'ils font l'apologie de l'incivisme? Ils y réfléchiront une fois au pouvoir, peut-être? Non, on ne peut pas. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas une portée, il n'a pas une conception, disons, managériale du pouvoir. La fougue de la jeunesse, peut-être? Oui, mais je pense que c'est un leader, et un leader à son âge devrait pouvoir commencer par faire déjà des cercles concentriques et comprendre un peu où aller. On peut défendre une cause, et comme je vous l'ai dit, moi j'ai bien apprécié Nordine et Sakassali quand il a reçu son constitution quitus, il est resté dans sa lutte. Ça veut dire que nous partageons les mêmes positions, mais au moins, du point de vue, il est resté dans la posture du citoyen, et il a dit ce qu'il devrait dire. Je suis sûr qu'il a déjà passé à autre chose. Mais le dire de la manière dont il a dit cela montre que lui, il sait ce que c'est qu'être un leader et être un citoyen. Je pense qu'on fait beaucoup d'efforts. On doit faire beaucoup d'efforts de comprendre que quand vous êtes objecteur d'opinion, vous êtes un leader, vous êtes une personne en vue, votre passage doit être toujours une instruction. Pas une leçon à donner à qui que ce soit, pas une morale à faire quelqu'un, une instruction. Passer un message parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous ne pouvez pas faire l'apologie. J'ai entendu, combien de fois les avis d'impôts vont vers les gens. Normalement, les gens ne devraient pas recevoir leurs avis d'impôts. 1er janvier, dès le 2 janvier, vous allez à l'administration fiscale. Vous payez ce que vous aviez payé l'année dernière, vous attendez fin avril et vous complétez, ou bien on vous fait la situation qui est connue comme ça. Quand vous avez des entreprises, quand vous avez beaucoup de biens, pourquoi vous ne prenez pas des experts en la matière? Il y a beaucoup de cabinets de consultants qui font ces questions-là, qui vous font le vote bien. Donc, ça, moi j'estime que, je vous disais il y a une semaine que qui voyait loin, mais là, ça mouture. Mais vous ne pouvez pas dire je vais aller aux élections. Je veux aller aux élections. Voilà, la première question que je pose, quels sont les critères? Je veux voyager, je veux faire campus France. Quelles sont les conditions? Je veux aller à l'université. Quelles sont les conditions? Mais la première chose, c'est les conditions. Et donc, vous tombez les pièces à fournir. Mais à côté des pièces à fournir, regardez les conditions. Parce que moi, je le dis toujours, lorsqu'on dit il faut de nationalité béninoise, il faut de bonne foi. Ne pas être de mauvaise moralité. Et on me dit, pièce à fournir, une lettre de recommandation et les preuves des diplômes obtenus. Mais quand vous regardez les conditions, les pièces à fournir ne remplissent pas toutes les conditions. Être béninoise n'est pas sur les pièces à fournir. Enfin, n'est pas dans les pièces qu'on a requises. Alors vous faites quoi? Vous devez compléter par le certificat de nationalité et le casier judiciaire. Parce que c'est les conditions pour y participer qu'il faut regarder. Beaucoup plus que les pièces à fournir. Et ça me ramène au débat de 2019 qu'on n'a pas évacué.
La question donc de certificat de conformité. On y revient. Parce que, pour moi, c'est le débat sur lequel on doit normalement revenir pour constater que cette pièce-là n'était pas une pièce inventée, de plus, mais c'était de la bonne foi de la Cour constitutionnelle de l'époque d'attirer l'attention des candidats sur la conformité de leur parti. Le problème à l'époque, c'était pas prévu. En fait. Eux, ils s'en tiennent à la loi, c'était pas prévu. Oui, c'est ce que j'expliquais. C'est ce que j'expliquais en disant que il faut regarder beaucoup plus les conditions de participation que les pièces à fournir. Parfois, il y a des petits détails sur lesquels on peut vous avoir sur les pièces à fournir, parce que c'est vrai, eux sont restés collés. Ah, c'est pas prévu. Non, il faut faire beaucoup attention. Parce que dans les conditions de participation, on dit il faut être parti politique conformément à la nouvelle charte de parti. Ou alors on a dit, mais on est en septembre. On dit que la nouvelle charte de parti les anciens partis doivent se mettre en conformité au plus de 6 mois. Alors qu'on est en septembre, ça veut dire que fin mars, vous devez être en conformité. Or, l'élection a lieu en avril. Vous ne pouvez pas donc aller aux élections d'avril avec le statut de l'ancien parti. Donc vous êtes obligé de vous mettre en conformité. Donc, c'est une mise à jour. La Cour constitutionnelle, à l'époque, a péché, comme je l'ai toujours dit, par bonne foi, et certainement pas excès de gentillesse. Moi, j'estime qu'elle a fait de la pédagogie. Elle a fait de la pédagogie, mais les gens n'ont pas compris. Et moi, le thème a été très vite galvaudé. Ces débats devraient... C'est la même... Aujourd'hui, on parle de quitter fiscale. C'est à se demander si on ne comprend pas. Aujourd'hui, notre invité sur l'entretien a clairement été prolixe sur la question, mais quand on écoute peut-être le dialogue, comme vous le dites, c'est à se demander si les gens ne comprennent plus finalement. C'est là le vrai débat. C'est pour ça que j'ai renvoyé vraiment au débat d'il y a 3 ans, pour dire, mais c'est quand même dommage. Et quand j'ai eu mon jeune frère à rendre ici, mais je suis totalement tombé. Mais non, il m'a un peu... Bon, c'est son opinion, c'est vrai, mais j'étais un peu embêté. Pour moi, je crois en lui. Moi, j'ai toujours cru que c'est un jeune leader qui sans doute a fait pour ses opinions d'aujourd'hui, mais qui doit travailler à les mettre en forme, à les organiser pour impacter mieux la société de demain. Mais il ne faut pas que demain on lui ressorte ce type de choses qu'il va dire aujourd'hui. Mais enfin, c'est là qu'un conseil, et ça vaut ce que ça vaut. Je reviens. Oui, le docteur a dit l'essentiel, à mon avis, sur la question. Pour moi, le problème est simple. On n'est pas d'accord sur un point, sur la généralisation, mais on va peut-être revenir là-dessus. Mais pour moi, les gens doivent comprendre. On vous dit, premier principe, on vous dit que vous devez avoir un quitus fiscal. La question que je me pose, qu'est-ce qu'on appelle quitus fiscal? Si moi je vais aller aux élections, il faut procéder. Ouais, Descartes nous dit que il faut diviser les difficultés en autant de parcelles qu'on puisse les mieux résoudre. C'est ça qu'il a dit dans la 3e règle ou la 4e règle de la méthode qu'on appelle la méthode cartésienne, les 4 principes du discours de la méthode qu'on dit donc. Le 4e ou le 3e, c'est diviser les difficultés en autant de parcelles que je puisse les mieux résoudre. Lorsque je me dis, quitter fiscal, je vous ai déjà dit, je vais aux élections. Première question, qui a habilité à aller aux élections législatives? Il faut être béninois, il faut ça, il faut être dans un parti politique. Donc, si je n'ai pas de parti politique, je dois aller dans un parti politique. Comment adhérer à un parti politique? Je règle ça. Ensuite, quelles sont les pièces? Est-ce que je remplis les conditions d'âge? Oui, je remplis. Bon. Quelles sont les pièces à fournir? On dit il faut être de nationalité béninoise, il faut ça, il faut avoir le quitus fiscal. Je prends chaque élément. Je me pose la question. Donc, revenons à quitus fiscal pour ne pas être trop long. C'est quoi un quitus fiscal? Je me pose cette question. Je demande à des amis des impôts. Je me déplace vers l'administration des impôts qui est la plus proche, qui doit être le partenaire de chaque citoyen. Absolument. C'est la maison du citoyen. Il y a 2 ou 3 maisons qui sont la maison du citoyen, la mairie, l'administration des impôts et le palais de justice. C'est des maisons dans lesquelles on doit être habitué à y aller. Le centre de santé, lui, il s'impose à nous. Mais les autres, on doit s'habituer parce que vous ne pouvez pas vivre citoyen sans payer vos impôts. Vous ne pouvez pas vivre citoyen sans avoir besoin d'un casier judiciaire, passer ou par là. Vous ne pouvez pas, vous devez aller porter plainte contre votre voisin. Peut-être que vous avez commis des actes, vous devez aller demander conseil. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut. Je vais aux impôts, c'est quoi un quitus fiscal? Et comment on l'obtient aussi? Ça me permet de regarder. Ah, on dit vos biens. Ah, je me dis, est-ce que j'ai jamais fait le point de mes biens? Mais est-ce que j'en ai d'ailleurs? Moi, j'ai eu à faire une déclaration de patrimoine quand je devais aller à l'ANC. À l'entrée à la salle. Donc, je connais un peu, je connais le processus. Mais si vous n'avez pas fait ça, vous devez faire le point. Ah, c'est quoi mes biens? Et après, vous devez vous rendre compte que parfois, vous avez acquis et vous n'avez pas fait attention à ça. Or, aujourd'hui, avec l'IFU, avec un certain nombre de pièces
ou d'évolution, parfois, lorsqu'on vous glissez votre fût, tout le point vient. Et donc, si je ne fais pas ça tôt, et c'est au dernier moment que je découvre que j'ai le talent de politicien, ce qui est arrivé, ça peut arriver. J'étais avec un vis-à-vis qui a dit la dernière fois, oui, on a dit 15 jours, c'est 15 jours, c'est 15 jours. Oui, c'est vrai. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a également. Mais tôt, c'est quand? En fait, cette question est venue, par exemple, chez nos éditorialistes, j'allais dire, tôt, là, c'est quand? C'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? C'est quand est-ce qu'on s'y prend tôt pour qu'on ne puisse plus dire qu'on ne veut pas aller aux élections? Le tôt, c'est d'abord j'ai entendu casier judiciaire. Là, au moins, c'est 3 jours, c'est 3 mois. Au moins, vous la validez, oui, est acceptable. Oui. C'est même en ligne, parfois. Hein? Oui. On reçoit comme ça. Il donne ça en 24 heures. J'ai entendu certains dire, bon, moi, j'ai fait des va-et-vient avec le tribunal, j'ai payé, on m'a pas donné, mais quand même, ça, c'est, il doit plus aller en ligne, par exemple. Et il recevrait. Le taux, c'est le plus tôt possible pour avoir sa chose. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis parti à l'administration fiscale, on me dit les pièces à fournir, comment ils doivent m'y prendre. Je regarde le temps qui me reste. Je ne veux pas attendre que le parti me désigne d'abord. C'est moi qui devais faire le pas. Parce que, et c'est là qu'on va en arriver peut-être, si notre évolution permettrait, pour savoir, le quitus fiscal n'est pas une pièce pour pas parti politique. Ce n'est pas une pièce de militants. C'est une pièce de citoyens. Ouais. Donc, les partis politiques eux-mêmes qui politisent l'affaire, je pense que c'est là la tricherie qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne doit pas accepter. Et normalement... Mais qui va accepter si ce n'est normalement, ils doivent être, vous voyez, rendez à citer l'article 35 de la Constitution. Il y a le 34 également, qui demande à tout le monde, ou c'est le 36, qui demande à tous les citoyens de se soumettre aux lois de la République et aux textes constitutionnels, à toutes les lois de la République. On se soumet. Parce que se soumettre ne veut pas dire s'avilir. Se soumettre veut dire que si je ne suis pas d'accord, il y a les voies de recours. C'est-à-dire que le principe c'est que je rentre dans un jeu, je dois être d'accord avec les règles du jeu. Alors, je vais à l'administration fiscale. On me dit les choses. Je descends mon dossier. On m'a dit que 15 jours après, je dois recevoir. Après 15 jours, je ne reçois pas. Je vais même leur faire la gentillesse d'aller le demander. S'ils ne me répondent pas, je vais aux voies de recours. Bon, c'est vrai, je vous ai déjà posé la question. Une fois qu'il prend du temps, les voies de recours prennent du temps. Non, la Cour constitutionnelle assure le contentieux des élections législatives. Est-ce que c'est suspensif de la procédure? Non, mais la Cour est tenue de statuer dans un délai donné. Ce n'est pas suspensif, mais la Cour est tenue. Si je m'étais pris tôt, si je n'avais pas attendu que la fin du processus, je devrais avoir ma chose. Mais là encore, le législateur, après 2019, a évolué, après le dialogue politique. Le législateur dit quoi? Vous déposez. La Cour a 8 jours pour statuer. La Sénat a 8 jours pour statuer. Et s'il y a quelque chose sur votre dossier, vous donne 3 jours ouvrables. On m'a dit que c'est 3 jours ouvrés. Donc, ça veut dire quoi? Que au moment où vous déposez la liste, vous avez une dizaine de jours. La Cour constitutionnelle a 3 ou 8 jours pour statuer. La Cour constitutionnelle, je pense, je n'ai pas regardé, c'est 3 ou 8 jours par exemple. Alors, imaginez que vous ayez saisi la Cour constitutionnelle une semaine avant le dépôt. Donc, dès le lendemain du dépôt, normalement, la Cour aurait donné sa décision. Et ce qui aurait obligé l'administration fiscale à vous donner ou à ne pas vous donner, vous serez fixé, par exemple. Alors, c'est d'abord ça. Moi, le parti qui me dit, je suis allé au contentieux, on m'a donné raison. Et pourtant, le DGI, le DGI là, il se met au-dessus de la loi. Mais si ce n'est pas ça, et le DGI, relativement, est débordé, et a fait travailler son administration les week-ends, et a pu avoir un résultat donné. Parce que c'est quand même des pièces qui engagent la scientifique du directeur général, comme je le dis toujours, ou de ses collaborateurs. S'il ne faut pas un minimum d'enquête, il suffit de demander pour l'avoir. Mais lorsque demain, des situations vont être constatées, parce qu'on va vous dire, il m'a remis le quitus il y a 3 jours, il y a 3 ans, il n'a rien dit. Pourquoi maintenant on me dit que je dois une dette d'il y a 5 ans, alors qu'il y a 3 ans, on aurait dû me le dire. Voyez, il faudrait. Donc vous comprenez que il y a du travail autour de ces choses. La loi dit 15 jours, d'accord. Mais les 15 jours peuvent ne pas suffire. Lorsqu'il y a une pléiade, regardez, 4200 requêtes. 4200 requêtes. Alors que on a besoin de 218 pièces. Et pas partie. 218 fois 8 listes. On n'est pas encore à 2000. Hein? Non. On est autour de 2000. Et malgré ça, lui, il a eu 4200 demandes.
Et donc, il a dit, nous avons traité ça. On a donné en 15 jours 3500. Alors, on peut dire, ça ne nous concerne pas. La loi a dit. Mais au même moment, il faut regarder qui travaille. Et c'est pour ça que je dis, nous ne devons pas aller en fronde. On doit aller en citoyen. Donc, vous avez des problèmes comme ça. Même si on me découvre des choses, l'administration fiscale, c'est l'une des maisons avec lesquelles on peut discuter. Donc, avoir une posture d'échange. Moi, j'ai constaté que depuis que les démocrates ont globalement eu une posture, je dis globalement, responsable quand même, parce que... Dans les propos ou bien dans les actions? Dans les propos, finalement. Je ne parle pas des individualités, je parle du parti. Parce que quand l'Union nationale dit « je veux certifier l'administration fiscale de bonne foi », ce n'est pas à lui de le faire. L'administration fiscale est de fait de bonne foi. Donc, chacun fait son expérience avec l'administration fiscale. Mais voilà, on dit que la justice est impartiale. Mais on me condamne, je peux ne pas être d'accord. Je peux critiquer. Mais là, on a dit que la décision des cours constitutionnels ou des cours suprêmes ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais comme l'a dit le professeur Olo, mais ça n'empêche pas qu'on puisse les critiquer. C'est des décisions des hommes. On peut critiquer. Donc, ce que fait un chef d'administration, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord. Mais la loi a dit, c'est lui qui fait. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez chez l'arbitre du jeu, le contentieux ou la voie de recours qui est prévue. Mais si vous n'y allez pas, et moi, comme je dis toujours, je suis un citoyen qui m'enferme dans les tests. On me dit, oui, les tests, c'est les tests qui ont fait l'apartheid, c'est les tests qui ont fait le nazisme, oui, mais c'est les tests qui nous font vivre ensemble. C'est à cause c'est parce qu'il y a des règles que vous et moi, on vous me posez une question, je vous réponds. Alors, dans une autre vie, peut-être que c'est moi qui vous poserai des questions. Voilà. Donc, c'est ça c'est la règle de vivre ensemble qui fait qu'un policier, qui peut être mon enfant, peut siffler, je suis obligé d'attendre, il peut me demander mes pièces, je dois obligé de descendre, d'aller lui apporter ça. C'est parce c'est les lois, c'est parce qu'on a accepté ça volontiers. Sinon, je ne suis pas tenu de le faire. Vous voyez, donc, les lois, moi, je suis enfermé d'abord dans ça. Question claire. C'est au moins avec ça, on ne peut pas tricher. Alors, est-ce que les gens ont fait ce qu'ils doivent faire? Non. Vous demandez, c'est quand le taux. Le taux, c'est de faire en sorte que les voies de recours puissent être utilisées et que le délai, in fine, ne soit pas passé pour que je puisse jouir de mes droits au cas où j'aurais raison. Ça, c'est à vous de prendre trop tôt, en gardant l'adage qui voyage loin. Mais là, ça monte. Aujourd'hui, sur l'entretien, M. Bory dit déjà qu'on a 95%, on peut se prévaloir de cela et passer aux élections. N'est-ce pas un risque, Agapit Napoléon Baforica? Je dirais même plus. Il n'y a même pas un pourcentage à se... Mais les 5% restants ne sont pas négligeables. Je dis, il n'y a même pas un pourcentage dont on peut se prévaloir. D'accord. Pour moi, le quitus fiscal est une pièce dont le citoyen doit être possesseur pour aller aux élections. Ce n'est pas une pièce électorale. C'est une pièce civique. Donc, ça devient électoral puisque nous sommes en période électorale. Je suis désolé. Le casier judiciaire est une pièce dont tout citoyen de bonne moralité doit se prévaloir. Si j'ai attrapé une petite condamnation passée par là, nos lois sont même trop dures parce que bon, même des condamnations, bon, de plus de 3 mois, même avec ceci, on vous empêche. Bon, je pense que c'est très inquisitoire, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais si vous avez ça, vous devez le savoir. Ce n'est pas à cause des élections. Vous devez savoir que c'est une pièce civique que vous n'avez pas, qu'en tant que citoyen, vous n'avez plus cette chance d'aller aux élections. Vous devez le savoir et en tenir compte. Ce n'est pas une pièce électorale. Donc, le certificat de nationalité, le casier fiscal, le casier judiciaire, et quoi encore, ne sont pas des pièces électorales. La seule pièce électorale, à mon humble avis, que je constate, c'est appartenir à un parti politique. C'est le parti politique qui vous présente. C'est la seule condition électorale. Il ne peut pas avoir d'alliance de parti. Donc vous êtes tenu. Dans la loi électorale pour les élections locales, communales et municipales de 2002-2003, des groupes organisés, des groupes simples, des individus peuvent se mettre ensemble pour aller aux élections. La loi a refusé ça après. Donc je vous dis que la seule pièce électorale, c'est ça. Donc, pour moi, il n'y a pas une affaire de 50%, 50%. Je parle le citoyen qui veut aller. Et c'est les partis politiques qui ont failli, certains, à leur mission. Moi, j'ai cru comprendre qu'au niveau du FCBE, comme au niveau du Bloc républicain, que c'est d'abord les exigences. Vous devez avoir ça d'abord avant de prétendre à la candidature. Donc, je postule à la candidature dans une circonscription administrative auprès de mon parti.
On va me dire, montre tes pièces. D'abord les pièces. Parce que ces pièces sont des pièces civiques. Oui. Ce n'est pas des pièces électorales. Comprenez-nous? Bien sûr. Est-ce que je suis béninois? Est-ce que je suis de bonne moralité? Est-ce que j'ai mon crédit fiscal? Est-ce que j'ai l'âge? Tout ça, je dois prouver ça à mon parti. Et donc, c'est quand mon parti est possesseur de ceux qui ont rempli les conditions que le parti classe. Mais il se fait que des gens se positionnent alors qu'ils n'ont pas les conditions. C'est les partis qui ont validé le faux. C'est eux qui ont pris des risques en alliant des gens. Le risque, mais pas valider le faux. Ils ont pris le risque, oui, je suis d'accord avec Enfin, valider le moi faux. j'estime qu'ils ont pris des candidats qui n'ont pas réuni les pièces. Espérons qu'ils les aient dans le délai qui leur est réservé. Est-ce qu'ils accepteraient les conséquences extrêmes d'un tel risque? C'est là où nous en sommes, justement. Donc, non, moi ça me perturbe. Qu'on dit, on nous écarte, on va encore les écarter. J'ai entendu une élection sans parti d'opposition, une élection sans... Vous voyez, c'est cette trompette que les gens vont enfourcher et perturber un dispositif qui est quand même bien huilé. Et depuis plus d'un an, le gouvernement s'y attelle pour faire des élections, celles-ci au moins, des élections tout au moins festives. Mais ça participe au jeu politique, oui, Angèle, nous n'avons pas inventé les élections. Et dans beaucoup de pays, les élections se déroulent sans bruit, sans perturbation. Elles se déroulent dans les conditions normales du moment électoral. C'est-à-dire qu'il y a des conditions normales, il y a une concurrence. Mais lorsque on transforme ces choses en des jeux politiques, non, je dis, il y a un pas d'honnêteté ou de loyauté ou de sérieux. Moi, je pense que, vous avez dit que ce n'est pas du faux, donc je le retire. Je garde au moins qu'ils n'ont pas été suffisamment avisés, prudents, prévoyants, en mettant sur leur liste des personnes qui n'ont pas cette pièce. Il devrait, le principe de précaution. Le BAU, le principe de précaution leur aurait permis tranquillement de ne pas aligner des gens dont les pièces n'étaient pas totalement à jour. La loi dit oui, on peut le recevoir. Mais eux, ils peuvent ne pas, vous ne connaissez pas. Ce qui est bizarre dans l'affaire, mais si moi je suis parti, je suis membre du parti X, est-ce que le parti connaît ma situation fiscale? Je ne peux que la présenter. Et voilà, le parti ne connaît même pas combien de biens j'amasse. Il ne sait même pas si j'en ai. Combien de terres j'ai sur toutes les terres du territoire national. Combien de domaines. Il y en a qui oublient leurs propres biens. Doit-on en venir là pour éviter ce débat-là? Attendez, mais quel parti peut faire injonction à son militant d'étaler ses biens? Donc, le fait pour les partis même de faire confiance à leurs citoyens, à leurs militants, de ne pas requérir cette pièce avant de les aligner, pose un problème aussi. Donc, c'est ce problème-là que je voulais qu'on soulève. Vous voyez, nos élections ne doivent pas toujours être des élections de bruit. 2001, liste électorale. Ah, mon vis-à-vis lorsque le nombre d'électeurs croissait dans le fief de mon vis-à-vis, ça diminuait chez moi. C'était l'une des problèmes soulevées par le président Soglo pour ne parler au second tour. Hein? Après, c'est la LEPI, en 2011. On a refusé la LEPI, on a refait. Mais après, c'est le 241, un article 241, dont par rapport au partage des sièges. Et on a fait débat. Mais pourquoi? Chaque temps, fois, en fait, avec... bien avant, c'est Sénat, c'est le Sénat qui doit gagner les élections, c'est pas le Sénat, et ainsi de suite. Il faudrait quand même que nous puissions capitaliser ces années d'expérience. Aucune démocratie ne peut se renforcer lorsque les citoyens jouent avec ces mots, avec les exigences de la vie citoyenne, justement. La vie citoyenne, lorsque vous voulez postuler à une élection politique. C'est les citoyens qui s'y prêtent aussi à devez... l'appeler. S'ils en arrivent là à la manipulation ou toute autre expression que vous préférez, c'est les citoyens qui se prêtent également au jeu. Parce qu'il y a des gens qui les suivent dans leur logique. Non, les citoyens sont les victimes de ce système. Parce que vous savez, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. On doit s'en féliciter. Ça a ses défauts, avantages et inconvénients. On doit se féliciter de la démocratisation de l'information. C'est vrai. C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais au même moment, c'est quand même déplorable que n'importe quel mensonge puisse faire le tour des réseaux sociaux, qu'on puisse attaquer, ça crée même parfois la qu'on peut attaquer des responsables impunément. Et lorsque on évoque votre devoir de responsabilité, qu'on dit que toi de remettre en danger. Et ça, même des chancelleries, même des hautes personnalités, des gens, tout le monde crie, doit de remettre en danger parce que vous avez injurié un responsable.
Vous avez mis en mal son honorabilité. Vous l'avez diffamé. Vous l'avez livré à la vindicte populaire. Mais lorsqu'on demande que vous répondez de vos actes, on dit que droit de l'État. Oui, c'est une société particulièrement bizarre. Et il y avait des gens au comportement bizarre, se prévalant plutôt des donneurs de leçons ou de propres. Alors je dis, non, la question ne doit pas être là. Et donc, moi, à faire de 95% là, j'estime que la loi n'a pas dit que le quitus fiscal doit être politique, que ça doit être présenté par parti politique. Le quitus fiscal est individuel et c'est seul l'individu qui fait face à son destin. Oui. Je vais aller aux élections. Si par malheur, je vous l'ai dit, vous êtes condamné. Mais si vous ne déclarez pas à votre parti, le parti ne peut pas faire. Si le parti commence par faire bataille pour vous, mais le parti se trompe. Donc les partis doivent faire le travail de sensibilisation et de formation de leurs citoyens. Ils en ont le temps. Ils en ont le temps. Comment ils n'en ont pas le temps? Chaque élection qu'ils sortent pour dire ce qu'ils ont à dire par rapport aux insuffisances. Ils ne jouent pas leur rôle. Justement, dans l'animation de la vie politique, on ne les voit pas sur ces chantiers-là. Mais qui n'anime pas la vie politique? C'est la faute à qui? C'est eux qui ne jouent pas leur rôle. Mais qui doit les suivre, Agapit Napoléon? Non, mais je qui doit être celui-là qui... Aujourd'hui, la Sénat paye. La Sénat gère plus une partie de l'animation de la vie politique. Je pense que la Sénat doit avoir ce suivi à faire. Et si on n'a pas prévu, il va falloir... La Sénat ou la loi? Non, la Sénat. C'est la Sénat qui a créé la loi. C'est la loi. C'est la loi qui a créé la Sénat. C'est le code électoral qui a créé la Sénat. Donc, et qui a remis une partie du suivi de certaines animations. Notamment, c'est la Sénat qui paye le financement public au parti. Je pense qu'il va falloir peut-être regarder de ce côté comment permettre à la Sénat de suivre, comment les partis politiques doivent montrer comment ils font l'animation de la vie politique, comment ils sensibilisent les populations. Ça sera un peu de l'émission, non? Non, ce n'est pas de l'émission, puisque si vous voulez aller aux élections, la Constitution dit que les partis politiques animent cette vie politique. Oui. Et que les élections, le peuple exerce sa souveraineté soit par référendum, soit par les élections, pas voie d'élection. Donc, et qui peut présenter aux élections? Pour les élections communales, pour les élections législatives, c'est les partis politiques. Pour l'élection présidentielle, c'est l'individu, mais devoir requérir des quitus qui sont donnés par des élus, des partis politiques, in fine, c'est toujours le parti politique qui décide. Alors, si le parti politique a tant de facilité, ou d'exigence, ou de prérogatives, il faudrait bien qu'en retour, on attende de lui l'animation et l'éducation citoyenne. Moi, je dis, et ça, c'est peut-être mon leitmotiv, l'éducation citoyenne, c'est énorme. Et quand je fais référence à une période, comme le temps du PRP, du Parti de la Révolution populaire du Bénin, nous étions présumés avoir le socialisme scientifique comme voie de développement et le marxisme comme guide philosophique. Mais bon, je ne sais pas ce qu'on a fait nécessairement. Mais moi, enfant, écolier, collégien, j'ai appris de ce moment-là, de cet instant, j'ai appris le civisme, le patriotisme, un peu d'idéologie. J'ai appris le respect de l'État. On m'a appris, parfois, on m'a fait rêver, hein, on m'a emballé dans des slogans qui, d'une manière ou d'une autre, a fouetté mon sens patriotique et me fait sentir béninois chaque fois quand on lançait ce slogan. Vous allez me dire, ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. L'hymne national, en fait, devrait servir à cela. On n'a pas besoin d'aller à ce que j'ai dit. Mais l'hymne national, combien de personnes chantent l'hymne national comme ça? Moi et Marie de Frédoné, parce que simplement, regardez les paroles de l'hymne national. Parfois, lorsque notre équipe nationale veut jouer, même moi, au-delà même de notre équipe nationale, parfois quand je suis d'autres équipes, quand je les vois sur l'hymne, je freine par une famille. Mais c'est le moment le plus patriotique où vous vous sentez. Oui, on a ces frissons. Oui, mais il ne s'agit pas de se sentir béninois. Comment suis-je béninois? Mais comment? C'est un autre débat. Hein? Non, ce n'est pas un autre débat. C'est parce que c'est le même débat. Vous savez, mais si vous passez inaperçu, vous consommez, le Bénin vous a fait vu naître, vous a fait grandir, vous a instruit, vous avez évolué à avoir tel diplôme, et peut-être on vous donne de l'emploi. Et vous donnez quoi en retour? Pas mes impôts. Merci. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, vous avez déjà contribué à votre part. Avant, sur la Révolution, on nettoyait les quartiers,
On contribue au développement, on fait des activités coopératives. C'est des choses qui fouettent l'ego du citoyen. Il en vide, il se sent dedans. Ce que moi je demande aux partis politiques, c'est de le faire. Vous voyez, quand je ai pris l'UP, par exemple, moi il fait quelque chose de simple qui me plaît bien. J'ai vu deux choses. D'abord la lettre du président. Ça veut dire quoi? Le président s'adresse à ses militants. Oui. C'est déjà quelque chose. J'attends que je veux savoir. Il a mis de l'intellectualisme dans la manière de faire. C'est vrai que c'est nouveau. C'est quand même nouveau. Non, ça veut dire quoi? Que ceux qui ne comprennent pas français, on va leur lire, expliquer. C'est pas l'intellectualisme, c'est la communication. D'accord. Je dois savoir qu'est-ce que mon président attend de moi? Qu'est-ce que le parti attend de moi? Parce que moi, j'attends des choses du parti en retour. Donc, ça devait faire ça. Vous voyez. Ensuite, j'ai vu les cadres du parti dire un certain nombre de choses. C'est pas que là, quand moi je vois le professeur Adiou, le ministre Adiou intervenir, je me dis, mais voilà, bon, je lui ai dit une fois qu'il est un cadre transversal, parce qu'il peut s'accommoder de tous les partis. C'est un intellectuel complet, dont le FCBE peut se targuer de profiter aujourd'hui. Par exemple, quand vous regardez dans les démocrates, mais vous avez des militants de base, des gens d'une telle probité, d'une telle disponibilité. Et moi, je dis, vous voyez, les activistes comme les Nadir Okuma, ce sont des gens qui doivent faire peut-être le chemin. Oui. Et demain, être peut-être de grands leaders, mais ils sont sur leur chemin. Bon, on n'est peut-être pas d'accord sur le mais ils sont sur leur chemin. C'est des gens très engagés, qui ont leur modèle peut-être, parce qu'ils sont de la génération des réseaux sociaux, ils ont choisi leur modèle. Je pense qu'il y a des citoyens qui font de l'admiration. Moi, je peux en citer d'autres. Oui. Bon, on n'en finirait pas quand même. Donc, c'est pour dire que chacun choisit. Mais vous devez contribuer à quelque chose. Parfois, il y en a qui prennent des risques. Si les communistes n'avaient pas pris des risques en 89-90, peut-être qu'on n'aura pas pu avancer avec le régime croulant. Donc, ce que j'attends du citoyen, c'est un peu ça. Et en retour, le parti politique, peut-être c'est là qu'on a commencé le débat, doit travailler à cela. À faire de ces militants pas des gens sclérosés, en déphasage avec la réalité, en conflit total avec l'État, mais des personnes éclairées, sensibilisées sur leur devoir pour savoir que je ne réclame mon droit que lorsque j'ai l'impression et j'ai le sentiment, la fierté d'avoir fait mon devoir. Mais je pense pas qu'il doit... La succession, l'accumulation des droits ne peut créer qu'un moment, qu'une situation de désordre. Le droit ne peut être revendiqué que lorsque j'ai fait mon devoir. Or, on nous a appris par le jeu de démocratie, droit de l'homme, là, c'est droit. Non, tous les droits que j'ai lus, et j'ai quand même quelques faiblesses de juriste, tous les droits que j'ai lus sur la liberté les droits de l'homme et la liberté du citoyen et autres, disent toujours que ces droits s'exercent conformément à la loi. Donc, l'état de droit, c'est l'état de loi. Contrairement à ce que certains disent. Pour l'état de droit, ce n'est pas la loi mimée, la loi enfermée, là, non. La loi aussi, la formation de la loi procède d'un processus. Bien sûr. Mais lorsque la loi finit d'être formée, avec ou sans, contre votre agrément, même si la loi elle est mauvaise, vous êtes obligé de déroger d'abord à ça, de la combattre aussi longtemps que vous pouvez la combattre pour qu'elle change. Mais vous ne pouvez pas dire, moi je refuse. Refuser de l'appliquer est un choix aussi. Vous en subissez les conséquences. Vous devez en être fier d'en subir les conséquences. Mais vous devez faire votre combat. Est-ce que nous sommes tous dans cette logique-là? Si on n'y est pas, il y a un problème. On dit que c'est fiscal. On dit non, moi je vais affronter l'État sur ça. C'est pas normal. Non, mais quelqu'un ne peut pas vouloir délibérément affronter l'État. Mais quand je dis ça, si j'entraîne mon parti pour ne pas aller aux élections, je ne vais pas encore venir, on nous a écarté. C'est ça le niveau de l'irresponsabilité qu'il faut que nous n'en ayons pas. Moi, jusqu'à présent, j'espérais que personne ne serait écarté pour ça. Moi, mon souhait serait que tout le monde aille aux élections. En tout cas, les 7 listes aujourd'hui encore en jeu, qu'ils aillent aux élections. J'espère parce que ceux qui pensent que tel ne peut pas aller aux élections profitent à tel, ils se trompent. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas la majorité, quel intérêt elle aura à ce que les démocrates n'aillent pas aux élections, par exemple. Parce que c'est sur les démocrates. Peut-être qu'on n'a pas toutes les cartes pour... C'est sur les démocrates. Non, moi je suis un analyste, donc je n'ai pas besoin de cartes. Si quelqu'un doit souffrir de la non-participation des démocrates aux élections, ce n'est pas la majorité. Puisque les démocrates ne vont pas aux élections, ce n'est pas sur le BR ou sur l'UP ou sur Moël
que les votes iront. Parce que celui qui vote démocrate est déjà opposant. N'est déjà pas d'accord avec les choix de Mais s'il ne retrouve ça, la ligne, ou bien ce qu'il attend d'un parti politique, que chez les démocrates, il n'ira pas donner son point à d'autres partis. Il m'est arrivé de faire un vote, disons... Par défaut? Par défaut. Je n'ai jamais allé sur la page. Moi, voter au second tour a toujours été pour moi pratiquement un vote par défaut. Voter au second tour a été pratiquement un vote par défaut, bon, sauf à une, deux cas. Alors, donc, quand vous allez, si les gens sont opposants réellement à partir du talent, ce n'est pas sur l'UPBR qu'ils iront voter. Ils vont voter à défaut d'eux, les démocrates. Ils savent, vous savez ce qui se dit sur les autres partis politiques qui se réclament de l'opposition à Agapit Napoléon Bafoué, d'où ma question précédente. Il n'appartient pas aux autres de dire qui vous êtes. Ce n'est pas eux. C'est à vous. Vous savez qui vous êtes, où vous allez. Ce n'est pas aux autres. Donc, comment un parti d'opposition va dire non, lui il n'est pas opposition, lui il est opposition, opposition, non, c'est la force. Mais ça, c'est des jeux de mots. Les démocrates. Qui marchent dans l'opinion. Non, vous savez, je vous ai dit qu'avec la démocratisation de l'opinion. Oui, on fait avec. Donc, du coup, c'est pas parce que le gars emballe les gens dans son mensonge qu'il faut dire que c'est la vérité. Donc, pourquoi vous voulez que moi je dise que le MPL n'est pas un parti d'opposition? Non, je ne vous demande pas de le dire. Pourquoi vous voulez que je pense que parce que certains le disent que le FCBE n'est pas un parti d'opposition? Pourquoi vous voulez que je le dise? Et pourtant, vous venez, on voit leurs militants passer par ici et dire leur position clairement par rapport à d'autres positions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Pourquoi vous voulez que je pense que ce n'est pas des oppositions? Maintenant, si l'autre dit qu'ils ne sont pas opposants, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont les seuls. Combien parmi, est-ce que les démocrates même ont fait leur déclaration d'appartenance à l'opposition? La dernière sortie sur nos plateaux, les gens ont démontré qu'ils ne l'ont pas fait. Oui. Et donc, ils peuvent dire j'appartiens à l'opposition, mais ils n'ont pas fait la déclaration d'appartenance. Or, et je veux que c'est ça qui montre que... Donc, qui est opposition aujourd'hui? Voilà le débat. Alors moi, je ne voulais pas que moi je tombe dans ce que les autres pensent. Bien évidemment. Non, je suis un analyste. Donc, je m'en tiens aux éléments que j'ai. Et je dis, le parti des démocrates n'est pas plus d'opposition que beaucoup d'autres. Il y en a 3 ou 4 aujourd'hui alignés aux élections. Je souhaiterais bien que tous y aillent. Ça leur permettra de connaître les forces de frappe. Parce qu'on dit, le grand parti d'opposition, le grand parti d'opposition. Oui, ça sort à chaque occasion. Mais ils se sont constitués, ils sont allés à aucune élection. Alors, pour dire que c'est le grand parti, il faut que on regarde les stats. Ils vous diront, laissez-les aller aux élections. Oui, en remplissant les conditions. Moi, je souhaite bien qu'ils trouvent parfois exclusifs. Moi, je souhaite que les conditions sont faites. Ils n'existaient même pas quand la loi a été votée. En novembre 2019, quand on votait le code électoral, ils n'existaient même pas. Ils ne sont pas encore créés. Alors, comment on peut faire contre la loi contre eux? Vous voyez qu'il y a beaucoup de... En 2016, en janvier 2016, il s'est constitué un grand bloc autour du premier ministre de l'époque, Lionel Zinsou. PRD, RB, le FCBE, et tout le monde dit, c'est fini, c'est mastodonte, c'est fini, c'est terminé, ils ont gagné les élections. Et pourtant, quand ils sont allés, c'est pas équitable, voilà, ça montre quoi? Ça ne suffit pas. Quand vous n'allez pas aux élections, vous ne connaissez pas. On ne peut pas jauger. Voilà. Donc, quand on me dit le plus grand parti d'opposition, oui, les gens peuvent le dire dans la foule. Mais moi, j'ai les exigences de la réalité. Il faudrait que j'ai des éléments qui me permettent. Et c'est pour ça que je dis, moi, je m'enferme sur ces créneaux-là. C'est ça qui m'a, globalement, avec le professeur, aujourd'hui, je suis totalement d'accord sur son point de vue en la matière. Mais, pour moi, il n'y a même pas affaire de 95%. Le quitus, c'est le quitus. Le candidat judiciaire, c'est le candidat judiciaire. Le certificat de nationalité, c'est le certificat de nationalité. Le certificat de résidence. Lorsqu'une pièce vous manque, c'est que vous n'êtes pas qualifié pour aller aux élections. Donc, le parti devait être exigeant de gérer ça en amont. Ce n'est même pas à la Sénat de régler ça. Justement, à ce sujet, Dr Moïle disait tout à l'heure, ce matin, que, pourquoi ne pas exiger qu'au dépôt, ce quitus soit pour éviter justement ces débats? C'était sa réflexion. Je voulais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, avant ces élections, c'est la première fois que des partis sont autorisés à compléter, après les avoir déposés. Avant, la Sénat statue et tranche. Et lors du dialogue politique, il me semble que les gens ont estimé que, vous voyez, avec les exigences, avec les réformes, il y a beaucoup de pièces ici. Il faut peut-être laisser ouvrir une brèche pour que les gens aient l'occasion de corriger. Vous voyez, et c'est ça, ça veut dire que les gens ont dérogé à cela.
Le gouvernement a dérogé à ça parce que c'est le Parlement là qu'ils appellent monocolore qui a voté cette loi, le nouveau code électoral là. Et pourtant, on en a vu encore là. Or, ce Parlement aurait pu ne pas le faire. Donc, c'est dire que, oui, ce qui aurait été... Oui, moi j'ai trouvé bizarre que quand Gadio Soglo et Kamandougou, ceux qui ont refusé d'aller de prendre les parrainages et puis déposer leur dossier. Normalement, si le code là était l'ancien code, c'est là qu'on voyait toutes les pièces et on les rejetait. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ont des candidats, que leur candidature a été rejetée. C'est que leur candidature n'a même pas été reçue. Parce que lorsque vous déposez un dossier non complet, et après on vous regarde, on dit que votre candidature a été rejetée. Alors que lorsque votre dossier est rejeté déjà au dépôt, parce que vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas complet, on va dire que votre dossier n'a pas été complet, n'a pas été accepté. Pour défaut de. Voilà. Ouais, donc, l'État fait des progrès en acceptant que les gens déposent. Mais c'est toujours sa bonne foi. Moi, je ne suis pas trop partisan. Moi, je suis totalement d'accord avec le professeur, avec le docteur. Mais j'explique comment on en est arrivé là. Et c'est peut-être mieux. C'est pour décrisper l'ambiance. C'est pour... parce qu'il me semble que des partis maintenant vont compléter. Et j'ose croire que les démocrates auront de quoi compléter. J'espère bien. Je pense qu'il leur reste 3. À moins que ça a évolué entre-temps. Bon, entre aujourd'hui et demain, ils peuvent avoir toujours... Il me semble que c'est demain, le mardi. C'est le mardi. Le mardi. Le mardi 15. Oui, le 15. C'est le 15 qui doit déposer. Conclure Non, le dernier délai où les partis doivent compléter, c'est le 15 ou le 14? C'est 3 jours ouvrables. C'est 3 jours ouvrables. Oh, la Sénat a donné sa décision le jeudi. Oui. Donc, le jeudi, on ne compte pas. On compte pas jeudi? Non, on ne compte pas jeudi. Ah, d'accord. Vendredi, lundi. Je ne pense pas. Hein, dans le décompte, je pense que ça doit être vendredi, lundi et mardi. C'est la Sénat qui va nous situer. Bon, donc ils ont encore du temps. Ils ont encore 1 ou 2 jours peut-être. Ou alors 24 heures tout au moins. Mais je pense que s'ils peuvent avoir, s'ils peuvent aller négocier, pourquoi ne pas aller négocier avec l'administration fiscale? J'ai envie de voir. Moi, je pense que le mieux aurait été que tous lus et que tous y participent à ces élections-là. Ça permettra, comme je l'ai dit, de voir la force de frappe de chacun. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est pas parce que moi, je peux nuire à l'opposition, à la mouvance ici, que je peux y avoir les 10%. Non. Les 10%, c'est un autre problème. Donc, c'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 poches où des gens sont peut-être bien dans leur terroir que... non. C'est pas parce qu'on peut se réclamer de l'ancien président on est devenu le plus grand parti d'opposition alors que l'ancien président... Donc, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils oublient qu'on est venu, on est parti de... Bon, pour rester contemporain, de parti de Kérékou et de Soglo. Aujourd'hui, bon, donc, après c'est Oumbedi à Moussou. Aujourd'hui, bon, c'est Yaïboni et peut-être Talon. Yaïboni a déjà quitté la scène progressivement. Je ne sais pas s'il va revenir. Mais aujourd'hui, il est médiateur. Donc, les gens qui s'appuient sur ces genres de théories, hein, pour penser que l'un est grand parti, l'autre est petit parti, ils se trompent. Ils se trompent royalement. Je pense que le paysage change déjà. Et vous allez le voir encore grandement après les élections législatives. On est en recomposition politique totale. Qui a d'ailleurs eu lieu avec la création de l'UP et de BR. Des gens du FCBE sont dedans. Des gens qui ont eu des grosses fonctions politiques et administratives sous Yahi sont dans l'UP et dans le BR. Oui, voilà. Donc, ces deux partis déjà remplissent déjà des... Alors, pourquoi on pense que les démocrates ont l'exclusivité de Yahi, par exemple? C'est une lecture totalement atrophiée. C'est une vue totalement parcimonique de la réalité. Et il faudrait que les citoyens qui sont sur les réseaux sociaux se réveillent quand même un jour et sont des consommateurs, hein, de ces choses-là. Il faut qu'ils comprennent que vous pourrez luper. Je n'ai pas envie de citer des noms. Il y en a qui ont bénéficié des larges sous Yahi et qui ont été des responsables sous Yahi et qui sont aujourd'hui des leaders au niveau de l'UP. Au niveau du BE, il y en a au niveau du BR. Alors, au niveau des FCBE, il y en a. Donc, comme au niveau des démocrates. Alors, quel est le problème? Je pense que c'est le terrain qui dira qui est le meilleur parti. Absolument. Et je pense qu'il faudrait, alors que les citoyens comprennent que c'est aux élections, il faut qu'ils sortent pour aller voter, déjà, pour choisir leur camp. Dès qu'on va ouvrir ces choses-là. Oui. Je pense que, et ça, c'est à l'endroit des gens des démocrates, s'ils peuvent faire un effort
pour aller à ces élections, ils n'ont qu'à faire. Même s'il reste une. Parce qu'un seul qui peut les éliminer. Oui. Un seul peut les éliminer. Oui. Ils ont commis la bévue, la maladresse. De mettre des gens. Mais c'est aussi un risque. Si ça leur marche, ils vont dire, ah, le risque à payer. Mais de tels risques peuvent être fatals pour vous. Je pense qu'il faudrait, s'ils peuvent négocier, si c'est possible, c'est si la loi le permet, je pense qu'ils n'ont qu'à passer par tous ces moyens pour être présents. Maintenant, au cas où ils n'y arrivent pas, qu'ils comprennent que 3 ans, c'est dans bientôt. 3 ans, ce n'est pas la vie d'un homme. Donc, ça peut revenir. Ils n'ont qu'à se préparer pour prendre le bon départ des urbains et garder l'adage qui voyage loin, ménage sa monture. Absolument. Justement, sur cet adage, Agapit Napoléon Mafoika, il y a par exemple ce téléspectateur, M. Adjado, qui demande si le quitus fiscal n'est pas exigé à tous les Béninois. Et si c'est oui, qu'en est-il des membres du gouvernement avant leur prise de fonction ainsi qu'aux hauts fonctionnaires? Je voulais poser cette question-là, l'exclure donc des miennes pour que le téléspectateur sache qu'on a effectivement posé cette question aux consultants politiques. Voilà cette question, Agapit Napoléon Mafoika. Bon, votre interlocuteur de l'entretien a déjà répondu à sa manière, sans peut-être que vous lui posiez cette question. Mais moi, vous voyez, cette question me rappelle la question de la déclaration du patrimoine, qui était un élément central à un moment donné. Et on a dit, mais la Constitution du 11 décembre 1990 a exigé le président de la République et les membres du gouvernement. Mais n'a pas exigé les présidents d'institutions, par exemple, à l'époque. N'a pas exigé, dit, attends, un membre du gouvernement, qu'on peut entrer, qu'on fait sortir quand on veut. Un président de la Cour constitutionnelle qui peut faire 10 ans. Mais il peut toujours présenter ceux qui étaient avant d'accepter le poste. Non, je parle de la déclaration du patrimoine à l'époque. Donc, c'est pour vous dire que lorsque ces lois sont faites, on ne peut pas tout voir. Moi, je suis partisan que tout le monde ait son quitus fiscal. Quand vous avez envie d'exercer une haute fonction, que ça fasse partie des pièces. Vous voyez, avant de nommer un responsable, le gouvernement, enfin en tout cas l'État fait ses enquêtes. Il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Il y a toujours des enquêtes que les gens font. Pas seulement aux directement, non, directement ou indirectement, il me semble que cette enquête le fait. Et si vous êtes à un certain niveau, normalement on ne vous donne pas. Après, si la loi n'a pas prévu et que vous êtes proche d'une personnalité qui a le pouvoir de vous nommer, il le ferait. Je suis d'avis qu'avec le temps, qu'on puisse étendre le quitus fiscal à tous ceux qui aspirent à une haute fonction, administrative ou politique, les préfets, les maires, les conseils communaux, les conseils communaux, déjà, eux, ils sont à ça, non? Oui, ils sont candidats. Voilà. Mais les préfets, les directeurs généraux, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, je pense que... Les présidents d'institutions, oui, le chef de la République. Donc, alors, déjà que je pense qu'il faut le faire. C'est pour l'exemplarité. C'est normal qu'on l'exige ça. Et je souhaiterais vraiment que s'il y a la possibilité que le nouveau Parlement puisse étendre ce quitus à tout ce monde-là. Oui. Deuxième question, Monsieur Armand Ogou. Il dit la loi parle des 3 dernières années et il y a un candidat qui a été colistier, qui a eu son quitus fiscal en 2021. Et l'impôt lui exige 800 et quelques millions pour 2000. Enfin, il s'interroge. Serait-ce pour 2022? Oui, c'est pour 2021. Il a été candidat en 2021. Oui. En 2021, c'est juste avant 2020. En fait, vous voyez, la déclaration, quand on dit les 3 dernières années, l'année ne finit, 2022 est en cours. Donc, on ne peut pas lui dire qu'il doit. Donc, au moment où il allait aux élections en 2021, c'est arrêté à 2020. Voilà. Alors pourquoi ça? Je ne suis pas aux impôts, je ne peux pas répondre, mais je peux lui dire 2 ou 3 petites choses. Peut-être qu'on le lui a notifié à l'époque et il a négocié. Ou il a pris des engagements fermes. Peut-être qu'il a pris. C'est une possibilité. Peut-être qu'il savait déjà ce qu'il devait, qu'il a pris des engagements qu'il n'aurait peut-être pas honorés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est. Peut-être qu'il y aura des propriétés qui n'avaient pas, peut-être les enquêtes n'avaient pas été complètes. Parce que quand on dit que peut-être 3 dernières années, ne veut pas dire que si vous deviez à l'État depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, tout ça va remonter. Mais ce n'est pas parce que vous payez les 7 dernières années que vous ne devez rien aux impôts. Donc, il faut nécessairement que vous régliez les questions en amont. Sinon, l'administration fiscale va dire, ah, vous me devez. Vous avez déjà une situation chez l'administration fiscale qui montre que vous êtes un incivique. Un débiteur. Enfin, l'incivisme fiscal est connu. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu. Je ne suis pas trop. Je pense que c'est une question qu'il va falloir remonter
hein, on remontait à l'administration fiscale dans une période plus tranquille quand on va finir pour comprendre un peu comment ça se passe. Mais c'est ce que je peux dire. Et ce n'est pas une vérité d'évangile, c'est ce que je pense. Voilà. Troisième question, Monsieur Armand, le zèle des agents de l'administration des impôts tel que dénoncé par un citoyen dans une lettre envoyée au chef de l'État devrait-il pas être pris au sérieux et sanctionné? Ça, c'est la question. Je n'ai pas lu la lettre. Je ne sais pas de quoi il est question. Mais s'il y a une faute, elle doit être sanctionnée. Heureusement, l'État a tellement de mécanismes de contrôle. Donc, si le citoyen a pris la peine de saisir le chef de l'État et de se plaindre de situation et que l'État fasse ses enquêtes et trouve que c'est fondé, pourquoi ne pas elle doit sanctionner. Mais si ce n'est pas fondé, normalement le citoyen doit être sanctionné pour dénonciation calomnieuse, diffamation. Voilà. Voilà. Alors, il y a une quatrième question. Celle-ci, elle n'a pas trait au quitus fiscal. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Je viens de la voir. Alors, moi, ma question pour clore ce débat, Agapite Napoléon Mafourican, quand même, dans cette semaine, on a vu beaucoup de noms cités comme débuteurs par rapport au fils. Je le posais tout à l'heure à l'invité de l'entretien. Doit-on s'inquiéter quand même? On doit au fisc Agapite Napoléon Mafourican. C'est pour ça que justement, voilà, en fait, c'est ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. C'est pour ça que je pense qu'il faut généraliser. Il faut généraliser. Il faut généraliser. Je suis partisan de la généralisation parce que tout le monde veut que l'État assume toutes les fonctions. Tout le monde attend des routes. Tout le monde attend une police disponible. Tout le monde attend que les feux fonctionnent. Tout le monde attend tout de l'État. Mais quand même, énorme, hein? Il faut quand même que nous puissions comprendre. Je ne suis pas un exemple à part. Hein, moi-même. Bon, aucun de nous n'est exemple. Donc je veux donner dans les champs à personne. Je ne suis pas un exemple à part. Mais je pense que oui, il faut qu'on ait un peu de contraintes. On a dit que l'impôt est portable. Il n'est pas clairable. Moi, cette expression, je suis dans des associations où on me le répète. Et j'essaye, au niveau associatif, quand même de gérer comme ça. Qui est portable et non clairable. Mais je me dis, mais au niveau impôt, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. On doit le rendre clairable finalement. Je ne le fais pas. Donc je pense que, oui, je suis d'accord qu'on généralise et qu'on nous oblige à payer nos impôts. Ce débat-là va devenir déchiré bientôt parce que les gens seront habitués à payer leurs impôts. Et puis c'est fini. Et donc, quitus fiscal ne sera plus un problème. Vous êtes sûr? Oui, on parle de l'argent qu'on n'aime pas donner à non, l'État. Mais, parce qu'on estime que l'État ne nous fait rien. Vous savez, dès que ça vient, ça choque d'abord. Forcément. Et puis ça finit par rentrer dans les habitudes. Payer son impôt va rentrer dans nos habitudes. Je suis d'avis que nous devons payer les impôts. Parce que c'est par là que je vous ai dit tout à l'heure qu'en tant que citoyen, on doit faire notre part du devoir avant d'attendre le retour. Moi, je pense que nous devons. Je suis partisan grave, comme on peut le dire, chez moi, de l'autre côté, à Porto, on me dit, ah, mais je suis partisan, gna. On dit que, comment on dit grave, quoi. Bon, c'est pour faire un coucou. Alors, donc, je suis partisan grave, donc, de l'imposition de cette affaire à défaut à tous les citoyens, mais au moins à ceux qui aspirent à opérer, à exercer des responsabilités, à quelque niveau que ce soit politique, que ce soit administratif. Il faudrait déjà que, du point de vue fiscal, il soit un exemple. Ça, regardez les CE, les SE des mairies. Mais les SE des mairies, mais ils sont des patrons de l'administration. Mais est-ce qu'ils sont astreints à ça? Mais il faut qu'ils soient astreints à ça. Donc, le préfet, mais il faut qu'il soit astreint à ça. Ainsi de suite. Et vous allez voir que le recteur de l'université, il faut qu'il soit astreint à ça. Les chefs de département, il faut qu'il soit astreint à ça. Les poissons de droit, on a des chefs de département qui nous apprennent beaucoup de choses. Mais il faut qu'ils soient astreint à ça. Vous allez voir que finalement, tout le monde, dans la classe des gouvernants, doit être astreint à cela. Et quand ils seront astreints à ça, vous verrez bien. Le débat sera déjoué comme le débat sera moins clivant qu'aujourd'hui. Quitte à revenir aux incitaceurs, comme je le disais également ce matin. Bon. Non. Pas la poursuite. Pas la poursuite autant. Dans les années 1900. Mais comme l'a dit Jésus lui-même, fait à son âme, Jésus dit, mais, non seulement il y a contourné, mais c'est que Jésus a résisté au temps du PPB. Alors que Jésus n'a pas disparu sur le PPB. Parce que le PPB est venu avec, c'est même pas le PPB, hein, c'est la révolution de 72, parce que c'est dès le 30 novembre 72 qu'on a dit, comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Alors,
Si on doit compter d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, le 18 accord devient anecdotique. Il faut plus que ça. Et on a mis plus que ça. Il fallait construire nos écoles, construire les hangars, aller chercher les bambous. Donc, il y avait les taxes de marché, il y avait beaucoup de choses mais qui devaient reconstruire en même temps. Donc, c'est dire que c'est l'impôt qui permet de bâtir la cité. Et nous avons une économie, comme on dit, essentiellement fiscale. Donc, si on arrive à l'argent fiscal et les gens ne payent pas leurs impôts, moi, je suis content que c'est l'une des réformes, à mon humble avis, vraiment majeures. C'est des réformes politiques, mais c'est une réforme citoyenne, c'est une réforme administrative, parce que ça permet de faire le débat de la fiscalité. C'est bien, il y a d'autres débats de l'enrichissement illicite qu'on peut le faire, mais il faut aller doucement, parce que le débat de la fiscalité ramène à quoi? Il y a des biens. Et à des moments donnés, vous devez justifier certains biens. Absolument. À des moments donnés, on va aller pas gratuitement. Moi, je suis content de dire que nous sommes déjà à la fiscalité. Et après, il faudrait que ça monte. On ne doit pas faire la chasse à ceux qui sont riches. Au contraire, il faut encourager que les gens il y a de plus en plus de bourgeois. Ouais, même sous le marxisme n'est pas contre la bourgeoisie, une certaine bourgeoisie. C'est la manière, c'est la comprador qu'on condamne. Donc, ouais, plus on est riche, plus il faut qu'on paye ses impôts. Et normalement, équitablement, nous devons être sur la même longueur d'onde. Et il n'y a pas que les riches qui paient les impôts. Nous payons tous nos impôts. Merci à vous. Oui, mais la taille, le quantum, c'est de ça que je parle. Oui, absolument. Entre vos 150 000 ou 200 000 que vous paierez et l'autre qui a 850 000. C'est une fortune pour moi. Et l'autre qui a 850 000. Ouais, je ne sais pas ceux qui ont pris le plaisir de mettre sur les réseaux sociaux, mais on a vu qu'on dit, une personne, il a accumulé des dettes envers l'État. 600 non, millions. Bon, on a mis pour certains, mais ce qu'on a dit, il a accumulé, apparemment, c'est encore plus. La somme est extraordinairement exponentielle. On n'a même pas eu le courage de le mettre sur la place publique. Merci à vous, Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche que vous pouvez retrouver en nouvelle diffusion ce lundi après le journal de la mi-journée. Également sur nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live et sur iOS et Android eTélé Bénin. Merci de nous avoir suivis. eTélé avec vous, pour vous.